comment amener la gratitude dans ta vie, comment la cultiver et surtout, comment rester en gratitude quand la vie te bouscule. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode. On parle gratitude aujourd'hui. Bienvenue dans le podcast La Révolution du Être. Ici, on dit adieu au no pain, no gain. On dit oui à notre conscience de soi, à la conscience de notre corps, de notre énergie, avec une ambition sereine. Bienvenue à toi. La gratitude, dans ma réalité, elle est liée à la confiance en plus grand, en la joie, elle est liée avec la vie. Elle est liée avec là où tu décides de placer ton énergie, ton regard. Est-ce que tu la places dans des espaces qui l'éparpillent, qui la dissouent, ou est-ce que tu décides de placer ton énergie là où elle va croître, là où elle va se nourrir, se régénérer, aller en expansion et être plus légère? Concrètement, en 2024, j'ai nourri la gratitude en me connectant tous les matins au réveil à mon cœur et à la gratitude de la vie. Merci à la vie, merci d'être là. Ça peut paraître très bête, très niais, mais j'ai fait ça pendant des mois. Et moins d'un an après mon burn-out, j'ai pu retravailler et aujourd'hui, je suis là et je vais plutôt bien. D'ailleurs, j'ai un peu arrêté cette routine et il faudrait que je la reprenne. Ça me manque énormément. Je connecte toujours à mon cœur, physique, mais un peu moins à la gratitude. Je vais le reprendre. Bref. Donc, la gratitude, pour moi, c'est vraiment, je crois en plus grand. Je suis en joie, en gratitude de ce que j'ai. Si ça ne me convient pas, j'ai conscience que ça ne me convient pas. Je dis quand même, merci pour ce que j'ai, mais je veux plus. C'est ça aussi la gratitude, pour moi. Donc, c'est pas se mentir, dire merci alors qu'on ne le pense pas. C'est pas non plus dire merci pour cette épreuve, je l'ai méritée. Non, burn-out, j'aurais pu me dire ça, mais ça a été plutôt merci, ça me permet de me réaligner. C'est une leçon, c'est un apprentissage. C'est dur, mais j'ai confiance que quelque chose de plus grand va arriver. Ok, je sais pas si ça résonne en toi, tu pourras me faire des commentaires. Est-ce que vous voulez que je vous raconte deux histoires vraies, qui m'ont permis de me raccrocher, raccorder à la gratitude. La première, toute récente, 1er janvier 2025, on est le soir, il est 23h, on est sur la Costa Brava. On sort du restaurant avec mon conjoint. Le 1er janvier, c'est aussi mon anniversaire, donc restaurant, apéro, chouette, on est au soleil. Plus de voiture. La voiture a été embarquée par la fourrière espagnole. Parce qu'apparemment, on était mal garés. Soit, oui. Mais il y avait d'autres voitures espagnoles comme les nôtres, mais en Catalogne, les voitures françaises sont assez mal loties. Donc, 23h, ok, plus de voitures. Donc là, en l'espace de 2 secondes dans ma tête, il fait froid, il est 23h. 1er janvier, jour férié, l'appartement est assez loin, va falloir marcher dans le froid, où c'est que je vais dormir? Ok. Première idée. Deuxième idée, ça peut être la colère, l'injustice. Troisième idée, j'ai tout balayé. J'ai dit, ok, il y a quelques restaurants encore ouverts en face. Je vais aller voir. Donc, je suis allée voir, je me suis expliqué, ils n'étaient pas très étonnés. Et là, un monsieur a décidé de m'aider, de nous aider. À ce moment-là, il y avait que moi qui essayait de trouver une solution. Il décide d'appeler un taxi. Et il me dit, ok, tu pourras tout payer en carte bleue parce que j'avais pas de cash. La police, la fourrière est encore ouverte ce soir à 23h. Je vais vous aider. Donc il a parlé catalan au taxi. Il a parlé en catalan à la police, puisqu'en Catalogne, on parle aussi catalan. Et que des fois, ils font semblant de ne pas comprendre espagnol. Bon, ça, c'est un autre sujet. Et là, pendant tout le trajet dans le taxi, je me suis dit, t'as le choix. Soit tu décides de t'énerver, soit tu décides de placer ton énergie dans un espace où je n'ai pas du tout envie d'aller. Soit tu décides de prendre ce qui est pour ce qui est. Ok, la voiture n'est plus là, mais par contre, on a rencontré quelqu'un de formidable qui décide de nous aider. Il n'avait pas du tout intérêt à nous aider. Il fait froid, il finissait son resto, son apéro, et il décide de nous accompagner. Merci, merci, merci. Parce qu'en l'espace de une demi-heure, tout est plié. Alors que nous,
le temps qu'on trouve un taxi, qu'on l'appelle, qu'on s'explique, le temps qu'on trouve l'adresse, le temps qu'on s'explique avec la police, surtout que je n'avais pas la carte grise de la voiture. On avait un peu bu, donc là, ça aurait pu être très, très compliqué à gérer. On est arrivé là-bas, il y avait un jeune homme français qui n'avait pas tous ses papiers. Il a eu 4 000 € d'amende. Il a dû appeler un ami à Perpignan pour qu'il vienne le chercher pour récupérer la voiture. Donc ça aurait pu être bien plus grave. Grave entre guillemets, bien plus important à gérer. Donc là, pendant que je mettais ma carte bleue pour payer, j'ai eu un sentiment, cette sensation dans mon corps de révolte et d'injustice, balayée en 2 secondes. J'ai regardé le monsieur à côté de nous qui avait décidé de rester avec nous jusqu'au bout. Et là, j'ai dit, merci. Oui, c'est injuste. Mais en contrepartie, à l'opposé, l'univers me montre qu'il y a de belles personnes qui t'aident et qui sont là pour te guider quand ça va pas, quand tu as une difficulté. Ça, c'était la première histoire. Je sais pas comment t'aurais réagi, toi. Et d'ailleurs, pendant tout le séjour, même la première nuit, j'y pensais plus, c'est fait. Et en plus, on a rencontré quelqu'un de formidable. Et ce qui est drôle, c'est que mon conjoint, lui, il est resté sur ce sentiment de colère et d'injustice. Donc physiquement, il n'était pas bien, nerveusement non plus, émotionnellement non plus. Et moi, j'ai choisi la légèreté. Deuxième expérience vécue pour la gratitude. Il y a 2 étés, nous avons fait le GR10 en Ariège. Un GR10, donc qui va de l'Atlantique à la Méditerranée, c'est un chemin qui avance. Si tu le fais, à un moment, il faut revenir en arrière. Donc on avait goupillé le retour, on avait 2 bus à prendre, plus un train. Toute la journée en déplacement. Journée de canicule, semaine de canicule même, c'était très difficile. Les trains sont annulés à cause des canicules. Donc on a eu notre premier bus et après, rien. Donc là, très très dur. Nerveusement, pour moi, j'étais épuisée. Tu as le sac dans le dos, t'es crade, t'as soif, t'as chaud, t'as dormi en tente toute la semaine. On a fait plus de 10 000 mètres de dénivelé positif sur 7 jours. C'était intense, c'était dur. Moi, je voulais juste rentrer. En plus, t'as un peu quand même la dépression du retour à la réalité. Je voulais vraiment rester là-haut. Donc, c'était dur. Train annulé, 40 degrés, plus de 40 degrés. Ok. Bon, là, encore une fois, j'ai regardé autour de moi. J'ai vu une dame sur le parking de la gare. J'ai dit, je tente, j'y vais. Je lui demande si elle peut nous avancer à la prochaine grosse ville pour qu'on puisse prendre un bus, pour qu'on réussisse à se rapprocher de là où est la voiture. C'était même pas l'étape finale. Elle nous dit, ok, on vous prend. Chouette. En Ariège, le stop est quand même assez courant. On discute, machin. Elle nous dit, mais où c'est que vous allez au final? Où est la voiture? Votre voiture. Là, on lui explique qu'on a mis la voiture dans un tout petit village de 100 habitants, perdu au milieu de l'Ariège. C'est là qu'elle se rend, avec sa nièce. Et c'est là qu'elle a habité toute son enfance. Le truc improbable. Merci à la vie. Merci. Merci à l'univers de nous aider, de nous secourir, de nous guider quand on a une difficulté. En fait, il suffit, pour moi, la gratitude, d'ouvrir son champ de vision, de regarder autour et de ne pas rester focus sur ce qui ne va pas, sur ce qui ne te convient pas, sur ce qui ne marche pas. Prends un autre chemin, regarde différemment. Aie confiance qu'il y a autre chose. Donc ça a été 2 moments, je dirais pas difficiles. Oui, ça aurait pu être difficile, mais j'ai choisi de prendre une autre voie. Donc je sais pas si ça te parle, si ça peut t'aider, si ça résonne avec des expériences que tu as vécues. De choisir soit la colère, l'injustice, l'aigreur, de choisir la lourdeur ou de prendre la légèreté, la sérénité, la confiance. Et dans ces moments-là, je l'ai ressenti sur la Costa Brava. Je ressens de la lumière et de la légèreté dans ma poitrine. Je sais pas, je sens que c'est le moment. Là, je suis connectée. Et que ça va aller. Que tout va bien se passer. Ok. Bon, j'espère que ce que je t'ai raconté t'aura guidé, t'aura parlé et
t'aura amené des pistes de réflexion. Alors attention, bien sûr, je ne parle pas de gratitude quand il y a des épisodes très compliqués, des traumas, de la violence, bien sûr, je ne parle pas de ça. La gratitude, pour moi, ce n'est pas du tout non plus se contenter. Se dire j'ai déjà ça, c'est déjà super bien. Là, c'est le meilleur moyen pour étouffer tes désirs, étouffer ta lumière et ne pas vouloir plus, c'est vraiment te limiter, te restreindre. Tu as un plein potentiel à l'intérieur de toi. Tu as des envies, des désirs. Tu as le droit et tu mérites de les concrétiser, de les réaliser. La gratitude, c'est pas se dire j'ai déjà assez, c'est déjà assez bien. C'est se dire waouh, j'ai déjà ça, mais je sais que je veux plus. Mais déjà, merci pour tout ça. C'est très subtil, c'est une nuance très, très fine, mais c'est très important. C'est très important parce que dans le spirituel, on nous apprend Santosha à se contenter. Pour moi, Santosha, c'est lié à la non-surconsommation. On nous met dans notre tête des besoins, c'est pas des désirs, des besoins qu'on n'a pas forcément. Et à force de nous matraquer, de nous montrer, ça nous crée des besoins, des envies. Mais à la base, on les a pas. Et on peut très bien survivre sans. Santosha, pour moi, c'est ça. C'est pas la surconsommation. On n'a pas besoin d'avoir 36 000 vêtements, 36 000 téléphones, de les remplacer souvent, 36 000, tout ce que tu veux. On n'a pas besoin. Ça crée plutôt une insatisfaction chronique. Ouais, je bafouille souvent, je sais. Et du mal-être chronique. Pas de la peine, mais de la frustration chronique. Ok ? Donc pour moi, vraiment, le contentement dans la version prends ce que tu as, c'est déjà bien, ne veux pas plus, c'est vraiment une grosse déviance du spirituel. Ça étouffe les désirs et la lumière, et ça a étouffé mon désir, mes désirs et ma lumière. L'année dernière, avec mon burn-out. On t'apprend à reviens dans ton centre. Ok, ouais, ça je valide. L'apaisement, la sérénité, prends ce qui est, mais au bout d'un moment, tu deviens fade pour moi. Ok, donc voilà. Bon, j'espère que cet épisode t'a plu. Un épisode un peu spirituel, aussi assez concret. N'hésite pas à me faire part de tes remarques, de tes avis, de tes ressentis, comment ça résonne en toi. Et on va continuer sur le mois de janvier avec l'énergie de la simplicité. Il y aura une masterclass gratuite samedi prochain, quand tu écouteras. Donc on sera le samedi 18 janvier 2025, masterclass gratuite, avec un groupe Telegram offert et des audios dedans, des audios et un groupe de partage, d'échange où tu pourras échanger avec nous tous. J'ai hâte de partager cette expérience avec toi et je te dis à très vite.